Bonjour à toutes et à tous. Le 14 avril 2025, à 8h37 du matin, la fusée New Shepard de Blue Origin s'élève dans le ciel du désert texan. Pendant 11 minutes, 6 femmes voyagent au-delà de la ligne de Kármán, frontière symbolique entre la Terre et l'espace. Parmi elles, Katy Perry, star planétaire, Gayle King, figure de la télévision américaine, Lauren Sanchez, pilote expérimenté et fiancée du fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos. Un équipage entièrement féminin, inédit depuis 1963. Une image puissante, trop puissante peut-être, car très vite les réactions se multiplient. L'admiration laisse place à la critique et une question commence à hanter les esprits. À qui profite vraiment ce voyage ? Une mission historique ou une mise en scène parfaitement orchestrée ? L'argument officiel, un hommage à la place des femmes dans la conquête spatiale, une célébration de leur force, de leur intelligence, de leur courage. Sur le papier, c'est beau, très beau, mais en regardant les profils de l'équipage, certains y voient autre chose. Une chanteuse mondialement connue, une présentatrice millionnaire, une productrice d'Hollywood, une activiste médiatisée, et bien sûr la campagne du patron. Une sélection qui soulève une question simple. Où sont les scientifiques, les astronautes en formation ? Ce n'est pas une mission spatiale, c'est un shooting photo à 100 km d'altitude, commente une internaute sarcastique. D'autres se demandent si ce vol ne serait pas une simple opération de communication soigneusement marketée, destinée à redorer l'image d'une entreprise de plus en plus critiquée pour ses pratiques sociales et fiscales. Et vous, qu'en pensez-vous ? Une fracture sociale mise en orbite. Le contraste est saisissant. D'un côté, des femmes souriantes flottent dans l'espace, vêtues de combinaisons sur mesure. De l'autre, sur Terre, une crise du pouvoir d'achat, une inflation galopante, des incendies, des conflits, des coupures d'eau. Le coût estimé d'un tel vol, entre 2 et 5 millions de dollars pour 11 minutes, soit environ 400 000 dollars par minute passée dans l'espace. C'est un caprice de milliardaire emballé dans un message féministe, écrit une chroniqueuse dans The Guardian. Une critique qui touche un nerf sensible, celui de l'estime déguisée en progrès humaniste. Car si ces vols sont réservés à une poignée d'élus, quelle humanité représente-t-il vraiment ? Un moment d'inspiration ou un mirage technologique ? Pour certains, ce vol reste une victoire symbolique. Il montre que les femmes ont leur place dans l'espace, dans les hautes sphères, dans l'innovation. Pour d'autres, c'est justement cette récupération de grandes causes au service de l'image dans une entreprise privée qui est dérangeante. Une question persiste, comme une ombre dans le ciel bleu de Texas. Et si ce voyage ne servait pas à inspirer, mais à distraire ? Pendant que la fusée New Shepard s'arrachait à la gravité, quelque chose semblait se détacher bien plus profondément. Notre lien avec la Terre. Dans les médias, on célébrait une nouvelle page de l'histoire, mais ailleurs, plus discrètement, une question brûlait. Que coûtent vraiment ces 11 minutes d'apesanteur à notre planète déjà à genoux ? Blue Origin aime à rappeler que sa fusée est propre, qu'elle n'émet que de la vapeur d'eau, pas de CO2, pas de particules fines, une prouesse technique oui, mais en surface seulement, car la vérité écologique d'un vol spatial ne se limite pas à ce que l'on voit sortir des moteurs. Elle commence bien avant le décollage et se prolonge longtemps après l'atterrissage. Pour produire de l'hydrogène liquide utilisé dans les moteurs BE3, il faut de l'électricité bien sûr. Beaucoup d'électricité. Et aujourd'hui, plus de 95% de cet hydrogène est encore fabriqué à partir de combustibles fossiles. Le processus émet du dioxyde de carbone, consomme des quantités énormes d'eau et repose sur une chaîne d'approvisionnement industriel énergivore. Ajoutons à cela les matériaux rares nécessaires à la construction de la fusée,
Les transports des pièces détachées, les refroidissements cryogéniques à moins 253 degrés Celsius, les mois de simulation et de tests, le rêve spatial propre devient alors ce qu'il en est vraiment, un mirage énergétique sophistiqué. En avril 2025, pendant que ce vol faisait la une, plusieurs pays faisaient face à des records de chaleur. La Californie imposait des coupures d'eau de plusieurs jours dans certaines zones. En Inde, l'asphalte fondait. En Amazonie, les incendies dévoraient des milliers d'hectares. Le contraste est glaçant. Pendant que certains s'offrent une échappée cosmique à plusieurs millions de dollars, d'autres se battent littéralement pour survivre sur une planète en surchauffe. Et ce n'est pas fini, car ce vol, aussi court soit-il, participe à un récit bien plus large, celui d'un tourisme spatial en voie de banalisation. Un vol ici, un vol là, puis des dizaines par an. Si chaque personne fortunée veut désormais goûter aux étoiles, quel sera le prix écologique global ? Les émissions directes ne sont peut-être pas les plus critiques, mais l'effet d'entraînement, lui, l'est. Il valide une idée très dangereuse, que la conquête spatiale privée est compatible avec la survie climatique. Qu'en pensez-vous ? À bien y regarder, ce vol pourrait symboliser une forme de fuite, non pas une fuite physique, mais idéologique. L'idée que la solution est ailleurs, loin, en hauteur, dans la pesanteur, et non ici, dans la boue, dans le concret, dans les changements nécessaires et douloureux que la crise climatique exige. Alors oui, ce vol peut sembler propre, brillant, inspirant, mais à travers cette pureté apparente, c'est peut-être une autre vérité qui transparaît, celle d'un progrès déconnecté en orbite autour de lui-même, prêt à tout pour éviter de redescendre sur Terre. Pourquoi certains pensent que c'est fake ? Le 14 avril, la fusée décolle, les images sont parfaites, l'équipage flotte, riche, chante même. Katy Perry entonne une version fragile de What a Wonderful World, pendant qu'à travers le hublot, la terre bleue s'étale comme une carte postale. L'instant est symbolique, mais trop parfait pour certains. Quelques heures seulement après l'atterrissage, les commentaires inondent les réseaux sociaux. On parle de mise en scène, d'éclairage artificiel, de plans de coupe suspects. Certains affirment que la capsule n'a jamais quitté la Terre. D'autres vont plus loin. Pour eux, le vol entier est une simulation médiatique tournée en studio. Délire collectif, complotisme pur, peut-être. Mais si tant de gens doutent aujourd'hui, ce n'est pas anodin. C'est le fruit d'un climat de méfiance généralisé. D'une époque où l'image est suspecte, où la technologie peut tout fabriquer et où la vérité devient insaisissable. Pourquoi tant de doutes ? Depuis des années, des documentaires, des forums, des influenceurs cultivent la méfiance envers les grands récits officiels. L'espace, les gouvernements, les milliardaires, pour certains, tout est devenu spectacle. C'est Hollywood avec un budget spatial. C'est pour vendre des NFT cosmiques. C'est pour une couverture, pour autre chose. Et dans cette mission NS-31, plusieurs éléments viennent nourrir ces soupçons. Un équipage de célébrités au profil inattendu. Une diffusion vidéo ultra polish sans une secousse visible. Des plans très courts à l'intérieur, parfois flous, une ambiance qui ressemble étrangement à une publicité. Rien de concret, mais dans un monde saturé d'images modifiées, de deepfakes et d'IA génératives, il suffit de très peu pour en faire douter. Certains font référence à l'effet fond vert, quand l'illusion devienne norme. Nous vivons à une époque où l'image numérique peut tout recréer. Un homme sur la Lune, une explosion nucléaire, un visage souriant ou apeuré. Les frontières entre le vrai et le faux se sont effondrées. Et quant à la réalité, elle est trop belle, trop lisse. Le cerveau collectif bascule. Ce n'est pas réel. Le problème, ce n'est pas la technologie. C'est la perte de confiance. Blue Origin est une entreprise privée, opaque, appartenant à un homme que beaucoup associent à une forme d'élite froide et inaccessible. Et quand les puissants orchestrent leur propre mise en scène, sans témoin, sans vérification indépendante, que reste-t-il ? La foi ou le doute ?
Il ne s'agit pas ici de prouver quoi que ce soit, mais de se poser une question. Pourquoi autant de gens sont-ils prêts à croire que ce vol n'a jamais eu lieu ? Peut-être parce qu'ils sentent que ce vol n'était pas pour eux, qu'il n'y ait rien à voir avec l'humanité, la science ou l'avenir, mais tout à voir avec l'image, la domination et le spectacle. Et alors, que le vol ait eu lieu ou non importe peu, car le soupçon devient un langage, une forme de rébellion silencieuse contre un monde où la réalité semble désormais appartenir à ceux qui peuvent la produire. La méfiance des gens ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas le fruit d'une génération complotiste ou irrationnelle. Elle est le résultat direct de plusieurs décennies d'illusions brisées. On a cru aux promesses politiques, elles ont été trahies. On a cru aux banques, elles ont failli. On a cru aux réseaux sociaux, ils ont vendu nos données. On a cru aux plateformes, elles ont manipulé nos émotions. Et maintenant, on nous dit, faites-nous confiance, on va vous emmener dans l'espace. Mais cette confiance-là, elle est en ruine. Ces 20 dernières années, la société a été secouée par une série de révélations qui ont mis à mal la crédibilité de ceux qui détiennent le pouvoir. Les Panama Papers ont exposé l'hypocrisie fiscale de centaines de dirigeants. Cambridge Analytica a montré que nos données servaient à manipuler nos votes. Les mensonges autour des guerres, des vaccins, des OGM, des crises financières, tout a nourri un sentiment de trahison diffuse. Autrefois, le mensonge était rare et coûteux. Aujourd'hui, il est instantané et viral. Nous vivons dans un océan de récits concurrents. Chaque événement a sa version officielle et ses dizaines d'alternatives. Les réseaux sociaux, les IA génératives, les vidéos truquées, les algorithmes de suggestion, tout conspire pour créer une réalité sur mesure où chacun se sent manipulé, isolé, incertain. Le réel devient flou et ce qui semble trop net, trop parfait devient suspect. La méfiance, une forme de survie. Il y a quelques décennies, croire était un acte de confort. Aujourd'hui, douter est devenu un réflexe de défense, une manière de se protéger contre les narrations imposées, contre les images trop bien cadrées, contre les promesses qu'on ne nous fera plus deux fois. Le doute n'est pas toujours irrationnel. Il peut être un cri, un refus, une tentative de reprendre le contrôle sur ce qu'on voit, sur ce qu'on croit, ce qu'on vit. Et le vol Blue Origin dans tout ça. Il arrive justement dans ce climat-là, dans un monde où la technologie fascine en tant qu'elle inquiète, où les milliardaires se présentent comme des sauveurs pendant que les systèmes sociaux s'effondrent. Le vol de Katy Perry vers les étoiles devient alors plus qu'un événement. Il devient un écran et chacun y projette ce qu'il ressent, l'émerveillement ou la manipulation. Derrière chaque geste public, il y a un message. Derrière chaque message, il y a une intention. Et parfois, derrière l'intention, un symbole. Le vol de Blue Origin ne fait pas exception. Car au-delà de la fusée des étoiles de Katy Perry flottant dans sa combinaison, il y a un décor étrange, codé, presque hermétique, un univers graphique, médiatique, spirituel qui intrigue, qui dérange et qui interroge. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez à la symbolique, mais le logo officiel de Blue Origin est simple, une plume stylisée, presque majestueuse. On nous dit que cette plume symbolise la légèreté, l'élévation, la liberté, mais cette légèreté-là semble ambiguë, car dans de nombreuses traditions, la plume n'est pas qu'un symbole aérien. Elle peut aussi signifier le jugement, le sacrifice, la mort initiatique. Dans la mythologie égyptienne, c'est la plume de Maat qui pèse l'âme des morts. Dans certains courants ésotériques, la plume est associée à la chute d'un ange, à la connaissance interdite. Elle peut être une clé ou une mise en garde. Lors du vol, certaines images ont interpellé. Des cadrages géométriques étranges dans la capsule, un plan figé sur l'œil de Katy Perry maquillé de façon presque symbolique, des poses très codifiées de l'équipage, les mains croisées, des regards dirigés vers le haut,
une chorégraphie presque rituelle. Et Saint-Nazaire, une mise en scène esthétique ou le reflet discret d'un langage que seuls certains comprennent. Les théoriciens de l'occultisme parlent de théâtralisation symbolique. Ils affirment que certains événements publics, surtout ceux portés par des figures médiatiques, sont construits comme des cérémonies visuellement riches, chargées de références invisibles pour le grand public. Et le Baphomet dans tout ça. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, un thème revient, le Baphomet. Un être hybride, cornu, androgyne, ni dieu ni diable, un symbole souvent associé au savoir interdit, à l'initiation, à la dualité. Certains internautes affirment voir des allusions dans le vol NS-31. La forme de la fusée comparée à un bâton hermétique, le nombre de passagères 6 souvent associé au féminin sacré mais aussi à la polarité mystique, le fait que Katy Perry ait déjà utilisé l'imagerie occulte dans plusieurs de ses clips comme Dark Horse, E.T., etc. Un plan étrange où l'ombre de la capsule projette une forme triangulaire presque cornue, mais aussi le logo qu'elles ont en patch sur leur combinaison avec une fusée qui, mise à l'envers, on peut voir de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, évoque une tête de Baphomet. Et je vous laisse voir ça en détail en images. Ce ne sont pas des preuves, bien évidemment. On ne va pas rentrer dans les théories du complot. Ce sont des signaux, des motifs, des fragments. Mais une chose est sûre, dans l'imaginaire collectif, le doute s'installe. Et le doute, c'est déjà un pouvoir. Et on se demande pourquoi ces symboles reviennent-ils toujours ? Peut-être que dans un monde saturé d'images, le sens caché est devenu le dernier lieu du mystère. Peut-être que notre époque, si avide de vérité, a aussi besoin d'ombre, et peut-être surtout que ceux qui orchestrent ces événements-là le savent, et on joue. Le symbole n'est pas une preuve, mais c'est un langage. Et quand le langage devient codé, ceux qui ne comprennent pas se sentent exclus, et ceux qui comprennent se taisent. Bon, assez avec les théories et le symbolisme. On veut savoir si ce vol est vraiment une avancée technologie réelle. Blue Origin présente sa mission NS-31 comme une avancée historique, le premier vol spatial 100% féminin depuis 1963. Une prouesse technique, une démonstration du savoir-faire américain, une étape vers le tourisme spatial de demain. Mais lorsqu'on retire les couches de communication, que reste-t-il vraiment ? Une avancée technologique ou un simulacre de progrès ? Un vol sous contrôle, mais aux ambitions modestes. Techniquement, le vol NS-31 n'a rien de comparable avec les grandes missions spatiales. Pas de mise en orbite, pas de station spatiale, pas de satellites déployés, pas même de rotation terrestre. Le New Shepard est une fusée suborbitale. Cela signifie qu'elle dépasse brièvement les 100 km d'altitude, la fameuse ligne de Kármán, avant de retomber. Le tout dure 11 minutes, dont 3 à 4 minutes d'apesanteur. Un saut, un rebond, une belle parabole, certes, mais ce n'est qu'un voyage dans l'espace, entre guillemets bien sûr, au sens où l'humanité l'a connu avec Apollo ou aujourd'hui avec SpaceX ou l'ISS. Une technologie ou un produit. Là où Apollo visait la Lune ou SpaceX vise Mars, Blue Origin semble viser un tout autre objectif. L'expérience, le produit, le marché. Le New Shepard est conçu pour être réutilisable, rapide à préparer, luxueux à l'intérieur et surtout vendable. C'est une capsule de prestige pensée pour accueillir des VIP, des passagers payants ou des figures médiatiques, pas des astronautes chercheurs ni des ingénieurs de terrain.
Ce n'est plus de la conquête, c'est de la consommation. Un moteur performant, une cabine climatisée, une vue spectaculaire, le rêve spatial est devenu un coffret premium, édition limitée. Pourtant, il ne faut pas tout balayer. La technologie embarquée dans le New Shepard est réelle. Les systèmes de stabilisation, les logiciels de vol autonome, la réutilisation du lanceur vertical, tout cela représente un savoir-faire avancé, maîtrisé, efficace. Mais alors, pourquoi tant de scepticisme? Pourquoi ce goût amer? Parce que ce progrès-là n'a pas de cap clair, pas d'horizon commun. Il ne promet rien à l'humanité, il ne résout rien. Juste, il vend. Pendant que SpaceX envoie des satellites pour connecter des zones reculées, que la NASA développe des missions pour étudier les pôles lunaires, que l'ESA analyse la composition atmosphérique de Vénus, Blue Origin, elle, propose un moment inoubliable, un slogan, un souvenir, un privilège. Et cela change tout. Une technologie qui reflète notre époque. Car au fond, cette mission ne dit peut-être pas grand-chose de l'espace, mais elle dit beaucoup sur nous, sur notre besoin de spectacle, sur notre envie d'exclusivité, sur notre fascination pour les élites, sur notre capacité à confondre l'innovation avec le luxe. Ce vol a été techniquement irréprochable, mais humainement, technologiquement et spirituellement, était-ce une avancée ou un miroir, le reflet d'une époque où l'on préfère aller plus haut que plus loin. Et si ce vol n'était qu'un miroir? Ils nous ont montré un décollage, une plume, des sourires, une chanteuse en apesanteur, un instant suspendu, hors du monde, hors du temps. Mais plus on regarde ce vol, plus on comprend qu'il ne s'agit peut-être pas d'un pas vers l'avenir, mais d'un reflet de notre présent. Un présent où le progrès se mesure en likes, où l'élite s'élève pendant que la planète s'effondre, où la technologie fascine mais rassure plus, où même l'espace, ce rêve collectif millénaire, devient un objet de marketing. Ce vol, mais le fait que nous ne sachions plus si ce que nous voyons est vrai ou simplement bien produit. Nous ne prétendons pas avoir les réponses, mais nous posons les questions. Car aujourd'hui, ce sont elles qui manquent le plus. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce sujet. Et n'hésitez pas aussi à me communiquer d'autres sujets intéressants ou qui vous intéressent. Et j'en ferai une vidéo avec plaisir. À bientôt.